L'arrestation de Jésus. C'est librement que Jésus se laisse arrêter. Le texte de Jean ne nous laisse aucun doute sur ce point. Judas donc, ayant côte et des satellites des grands prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus donc, sachant tout ce qui allait lui arriver, sortit, et il leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Évangile de Jean 18, 3 à 5. On retrouve là ceux à qui Jésus s'est heurté durant toute sa vie publique. Lui a manié les arguments de bon aloi, la fougue du prophète, la colère et la tendresse de Dieu, sans oublier l'ironie. Mais ce soir, en face de lui, il n'y a plus que la force aveugle de la haine. Il y a encore plus. Il y a la bassesse des moyens. Or celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signe, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et en l'amenant, tenez-le bien. » Évangile de Marc 14, 44 à 45. Judas, qui le trahissait, connaissait bien l'endroit, parce que souvent Jésus s'y était trouvé en compagnie de ses disciples. Évangile de Jean 18, 2. Quel contraste entre Judas le peureux, entouré de ses gardes, et Jésus qui s'avance seul, interroge calmement et se nomme. Parole si calme qu'elle jette les troubles parmi les assassins. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Évangile de Jean 18, 6. Comme Jésus dut souffrir au jardin des Gethsémani de l'arrivée du traître, l'un des 12. Judas le trahit par un baiser, et c'était là, sans doute, le salut fraternel de ce groupe d'amis. Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi », et il le baisa. Jésus lui dit, « Ami, un baiser pour ce que tu viens de faire ?» Évangile de Matthieu 26, 49 à 50. Jésus ne peut s'empêcher de le faire remarquer à Judas, et l'on sent toute la douleur du Seigneur dans ce reproche amical, « Ami ». Les paroles ne sont ni cinglantes, ni brutales, ni cassantes. Elles laissent au contraire toute place au pardon et veulent encore toucher le cœur de l'ami. Trop tard. Livré par l'un des 12, par un baiser, il n'est pas dégoûté des autres, et ne pense qu'à eux devant les valets et les soldats menaçants. Il se présente comme celui qu'il faut prendre et se sépare des 11 pour les protéger, comme la mère perdrix qui piète pour protéger sa couvée. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-ci s'en aller, afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Évangile de Jean 18, 8 à 9. Ses amis l'aiment pourtant et sont prêts à se battre pour lui. L'un d'eux dégaine son épée et attaque. On vient à lui comme à un brigand, et pour l'arrêter, et il trouve encore assez de maîtrise de soi pour calmer ses disciples. Jésus donc dit à Pierre, « Remets le glaive au fourreau. Le calice que m'a donné le Père, est-ce que je ne dois pas le boire ?» Évangile de Jean 18, 10 à 11. Cela rejoint le texte des synoptiques où Jésus révèle aux siens, « Il faut que le Fils de l'homme souffre. » Il est bien venu pour accepter notre condition humaine dans ce qu'elle a de plus tragique, et il ne reculera pas, il prendra notre mort. Il a dit à ses amis, « Laissez aller les choses jusqu'à là. » Évangile de Luc 22, 51. Et après ce sursaut de défense, pris de panique, les siens vont tous lâcher Jésus. Alors les disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent. Évangile de Matthieu 26, 56. Ce fut vraiment pour Jésus, jusqu'au chant du coq, la déroute de l'amitié,
et la grande solitude du cœur. Il a voulu vivre cette solitude de l'homme face à sa mort et à son destin. Seul le Père peut aider le Fils de l'homme, et à travers lui l'homme à franchir ce seuil. Jésus trouve assez de maîtrise de soi pour faire la leçon aux princes de prêtres et aux scribes qui ne sont que des lâches et qui attendent la nuit pour agir. Comme contre un brigand, vous vous êtes mis en campagne avec des glaives et des bâtons. Quand chaque jour j'étais avec vous dans les temples, vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. Évangile de Luc 22, 52 à 53. Donc la cohorte et les tribuns et les satellites des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent, et ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, le grand prêtre. Évangile de Jean 18, 12 à 13. Jésus conduit chez Anne et chez Caïphe. Saisi et lié, Jésus est promené de chez Anne au Caïphe, livré à la brute humaine, sans défense, comme tant d'hommes de tous les temps et de tous les pays, maltraités et encore plus blessés dans leur dignité d'homme. Jésus a connu la souffrance, notre souffrance, telle que tant d'hommes et de femmes la subissent et la portent. Et ils emmenèrent Jésus chez les grands prêtres. Évangile de Marc 14, 53. Or, s'étant emparés de lui, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Évangile de Luc 21, 54. Mais Anne les renvoya liés chez Caïphe, les grands prêtres. Évangile de Jean 18, 24. Pris, garrottés par des ennemis sans grandeur, à leur merci, on l'envoie ici, on les renvoie là, selon leur fantaisie. Ils l'amenèrent dans la nuit et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Évangile de Luc 22, 54. Cette marche dans la nuit vers le palais d'Anne, à travers les rues de Jérusalem, les escaliers, et cela les mains attachées, et lui-même bousculé par une bande de brutes. Ils étaient si heureux de tenir enfin cet homme extraordinaire. Dans la nuit, on voit se rassembler en hâte les grands prêtres et les anciens. Il est pris. La nouvelle cour des bouches à l'oreille, et les ramène tous, princes de prêtres, scribes et anciens du peuple. Jésus restera plusieurs heures chez Anne et chez Caïphe à être interrogé et questionné par les deux rusés compères, plus politiques que religieux. Or, c'était Caïphe qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Évangile de Jean 18, 14. Pierre restera tout ce temps dans la cour du grand prêtre, car il aimait Jésus à la folie jusque dans sa peur. Rien qu'entre le deuxième et le troisième régnement, il se passe déjà 1 heure. Et 1 heure environ s'étant écoulée, un autre affirmait fortement, en vérité, celui-là aussi était avec lui, car il est galiléen. Mais Pierre dit, homme, je ne sais pas ce que tu veux dire. Évangile de Luc 22, 59 à 60. Et à ce moment, Jésus passait dans la cour pour être conduit au corps des gardes et se détournant, il regarde Pierre. Et aussitôt, comme Pierre parlait encore, chanta un coq. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Évangile de Luc 22, 60 à 61. C'était le début de cette nuit terrible, où trahi, abandonné, Jésus est livré sans défense à ses ennemis les plus acharnés. Jésus souligne avec finesse à ces Juifs qu'il a parlé ouvertement au monde et que c'est au juge de faire la preuve de son accusation. J'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. Évangile de Jean 18, 20. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit.
Évangile de Jean 18, 21. Jésus réduit à néant les beaux débuts des Caïphes, et voici qu'une brute, pour lui donner raison, soufflette le Christ. Rien n'est plus révoltant qu'un soufflet. C'est un coup lâche et méprisant. Cela n'a pas non plus été épargné au Fils de Dieu. Lui qui voit à travers le siècle combien, au nom de la politique, l'homme sera méprisé par tant de régimes et souffleté pour que vivent les idéologies. On retrouve aussi là tout l'équilibre de Jésus et sa maîtrise de caractère. Il est attaqué, cité devant le plus haut tribunal religieux du pays. Il garde son sang-froid et répond superbement au juge qu'il fait fausse route, que sa manière d'agir est trop illégale. Dans un procès, on accuse, on interroge pas les prévenus pour les condamner sur ses dires. Si j'ai mal parlé, montre ce qu'il y a de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Évangile de Jean 18, 23. C'est faire preuve d'une lucidité et d'une promptitude d'esprit. Jésus comprend notre souffrance parce qu'il l'a vécu dans tout ce qu'il y a d'atroce et de dérision dans les procès du juste. Jésus restera donc jusqu'au matin entre les mains de ces brutes. Rien ne lui sera épargné, souffrance physique, souffrance morale. Et les hommes qui le gardaient se jouaient de lui en le battant, et l'ayant couvert d'un voile, ils l'interrogeaient disant, « Prophétise, qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Évangile de Luc 22, 63, 65. Et leurs mains n'avaient rien d'amical, et leurs plaisanteries étaient aussi lourdes que leurs mains. Et rien n'est aussi excitant que de taper sur quelqu'un qui ne peut se défendre. Quand on pense que c'est là une chair vivante, plus sensible et plus aimante que toute autre chair, et le Verbe s'est fait chair, et que c'est là le Fils de Dieu anéanti, encore plus écrasé dans son âme que dans son corps, par ses humiliations dévalées. Prophétise-nous, Christ, qui t'a frappé. Évangile de Matthieu 26, 68. Le Sanhédrin condamne Jésus. Jésus répondant au grand prêtre, l'adjurant de décliner son identité, reprend à son propre compte la déclaration des prophètes Daniel sur les fils de l'homme. Le grand prêtre se levant lui dit, « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Et le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Évangile de Matthieu 26, 62 à 64. Et voici le texte de Daniel, prophète. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils de l'homme. Il parvient jusqu'au vieillard, et on le fit d'avancer devant lui. Et lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 12 à 14. Condamné d'avance, Jésus se tait devant les accusations sordides de ses ennemis. Il est plus difficile de se taire que de parler en de telles circonstances. Mais devant les interrogations de ses ennemis, Jésus ose affirmer qu'il est le Christ et le Fils béni, sachant qu'il signe ainsi son arrêt de mort. Les grands prêtres, déchirant ses habits, dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes. Que vous semble? »
et tous les condamnèrent, prononçant qu'il avait mérité la mort. Évangile de Marc 14, 63. Jésus rattache toujours son identité et sa mission à cette réalité. Il est le Fils de l'homme, mais aujourd'hui, il lie étroitement ces deux identités et les affirme. Il est le Fils de l'homme et il est le Fils du béni. Toute sa vie s'explique ici. Son affirmation entraînera sa mort. Jésus devant Pilate, les gouverneurs. La haine des ennemis de Jésus apparaît bien là. Quelle rage les possède. Sitôt qu'ils tiennent son aveu, les voici qui se lèvent pour les faire condamner par Pilate. Il leur faut assouvir leur vengeance avant un retournement du peuple, ces gens jugés stupides qui ont suivi le prophète. Et s'étant levés tous encore, ils le conduisirent devant Pilate. Évangile de Luc 23, 1. Entendre et voir toute une assemblée se lever pour vous pousser à la mort, vous livrer à l'occupant, on ne peut évidemment pas rester indifférent. L'ayant lié, ils le conduisirent et le livrèrent à Pilate, les gouverneurs. Évangile de Matthieu 27, 2. Aller ainsi lié, bousculé du palais des grands prêtres à la tour Antonia, le chemin n'est pas facile. D'autant que toute la nuit Jésus a été sur pied, à courir d'un tribunal à un autre, ou à servir de jouet au valet. Ils conduisirent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était de très bonne heure. Et eux-mêmes n'entrèrent pas dans les prétoires pour ne pas se souiller, mais pouvoir manger la Pâque. Évangile de Jean 18, 28. Invraisemblable. Au moment où ils cherchent à tuer le Seigneur, ils se préoccupent de leur pureté légale. Surtout, ne pas se souiller en entrant chez un païen, afin de pouvoir manger la Pâque en toute tranquillité de conscience. La rencontre entre Juifs et procureurs est plutôt pénible. Pilate méprise les Juifs. Il est d'autant plus furieux qu'il a dû se déranger pour eux, à cause de leur observance légale. Pilate sortit donc dehors vers eux. Évangile de Jean 18, 29. Évidemment, ce Pilate sorti donc ne laisse pas beaucoup de place aux bonnes grâces à leur égard. Et il dit, « Quelque accusation portez-vous contre cet homme ?» Évangile de Jean 18, 29. Mais les Juifs ne se laissent pas impressionner, et c'est d'une manière insolente qu'ils lui rétorquent. Si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Évangile de Jean 18, 30. Pilate, toujours méchant et mauvais, veut leur faire sentir que s'ils le méprisent, ils ont tout de même besoin de lui pour condamner quelqu'un. Ils ne sont que des pauvres gens occupés. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Évangile de Jean 18, 31. Et content Pilate savoure l'aveu humiliant de leur impuissance. Il ne nous est pas permis de mettre à mort personne. Évangile de Jean 18, 31. Et ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme mettant les désordres dans notre nation et empêchant de payer les tributs à César et se donnant pour Christ roi. Évangile de Luc 23, 2. Le Sanhédrin vient de condamner Jésus parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Mais devant Pilate, il change absolument d'argument et ne parle plus que de menées politiques. Ils savent très bien que la religion n'intéresse pas beaucoup Pilate, les sceptiques. Peut-on imaginer Jean plus faux? Jésus est un homme qui déroute, devant sa tranquillité parfaite, n'opposant que le calme et le silence au flot des faux témoignages, l'esprit de Pilate est en déroute. Il ne comprend pas, il ne saisit pas cette personnalité étrange qui les dépasse et l'écrase. Il s'étonne en attendant de craindre, lui, les procurateurs romains devant un juif. Et aux accusations portées contre lui par les grands prêtres et les anciens, il n'a rien répondu. Alors Pilate lui dit, «
Tu n'entends pas combien de témoignages on porte contre toi? Et il ne répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur fut fort étonné. Évangile de Matthieu 27, 12 à 14. Pilate dit au grand prêtre et à la foule, « Je ne trouve rien de criminel en cet homme. » Mais eux insistaient avec force. Il soulève le peuple enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Pilate, ayant entendu cela, demanda si l'homme était galiléen. Et apprenant qu'il était sujet d'Hérode, il les renvoya à Hérode, qui était lui-même à Jérusalem en ce jour-là. Évangile de Luc 23, 4 à 7. Pilate a peur pour sa place, car ces Juifs haineux semblent lui laisser entendre qu'il est bien mal renseigné sur les affaires de Judée et de Galilée. Mais ce Jésus l'a tellement frappé qu'il ne veut pas se mêler de son procès. Et trouvant une échappatoire, bien qu'il déteste Hérode, il lui envoie Jésus. Jésus devant Hérode. Pilate les renvoya à Hérode qui était lui-même à Jérusalem ce jour-là. Évangile de Luc 23, 7. Il n'est pas difficile de comprendre combien les allées et venues dans une ville bâtie en escalier durent être éprouvantes pour le Seigneur, Jésus. Monter et descendre des ruelles raides comme des échelles, les mains liées et bousculées par des soldats ou des valets n'est pas une situation de tout repos. Il y eut aussi cette curiosité détestable d'Hérode et de sa cour, les considérant comme un charlatan, le mépris de ce roi cynique et de sa cour devant son silence. Or, en voyant Jésus, Hérode éprouva une grande joie, car depuis assez longtemps il voulait le voir pour ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui posait d'assez nombreuses questions, mais il ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, l'accusant avec force. Hérode, avec son escorte militaire, le traita avec dédain, et en s'amusant, il le revêtit d'un vêtement d'un blanc éclatant et le renvoya à Pilate. Évangile de Luc 23, 8 à 11. La renommée de Jésus était parvenue depuis longtemps jusqu'à Hérode. Enfin, il allait voir cet homme étonnant, se devint autour réputé. Il en sera pour ses frais. Jésus n'est pas un charlatan ou un bateleur. Il ne répondit rien au meurtrier de Jean le Baptiste. Devant cette grandeur qui l'agace, Hérode fait semblant de prendre le prophète de Galilée pour un fou en le revêtant du vêtement blanc et en le renvoyant à Pilate. Jésus de nouveau devant Pilate. Dans les dialogues entre lui et Pilate, Jésus témoigne d'une étonnante liberté d'esprit et de parole. Sa royauté n'entre pas en concurrence avec le pouvoir temporel, elle est d'un tout autre ordre. Pilate rentra donc dans le prétoire et appela Jésus, et il lui dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou si d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « La royauté qui est la mienne n'est pas originaire de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant qu'ils n'ont pas combattu, ma royauté ne vient pas d'ici bas. » Évangile de Jean 18, 33 à 36. Après cette nuit terrible, Jésus possède encore toute sa lucidité d'esprit et répond avec une clarté remarquable à Pilate. La réponse de Jésus cherche à éclairer les procurateurs dans le seul domaine qui est le sien. Elle intéresse l'ordre public. Il n'est pas agitateur. Il n'a fomenté aucun trouble. Il n'a pas de partisans armés. Son royaume est d'ordre religieux. Pilate n'a rien à craindre de Rome. Pilate n'en revient pas. Un roi sans armée, pour lui, qu'est-ce que cela représente? Pilate donc lui dit, « Alors tu es roi tout de même?
Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né pour ceci, et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque procède de la vérité, écoute ma voix. Évangile de Jean 18, 37. Pilate, le politique, ne comprend plus. Qu'est-ce que la vérité? Évangile de Jean 18, 38. Écrasé de fatigue, de sommeil, de soif, d'insultes, de souffrances, Jésus ose encore se donner devant son juge comme le royal témoin de la vérité. Il ose rappeler à ce moment-là que tout homme vrai écoute sa voix et ses paroles. Jésus tranquillise Pilate. L'espérance qu'il annonce n'est pas de ce monde. Le pouvoir n'a rien à craindre de son influence. Le monde ne se confond pas avec le royaume des cieux. Prisonnier de Pilate, il ose lui dire qu'il y a un autre pouvoir que le sien, plus important que le pouvoir politique, le pouvoir de la vérité. Pilate ne comprend pas. Qu'est-ce que la vérité? Qui jamais osa se donner une telle mission? Roi de l'univers, né dans la royauté, témoin et garant de la vérité. C'en est trop pour Pilate, sceptique, désabusé, qui hausse les épaules devant cet illuminé, un roi sans armée. Très peu pour un royaume. Pilate manœuvré par les Juifs. Jésus a connu l'iniquité de la justice humaine. Pilate instruit sa cause avec un luxe de l'égalité dans les interrogations qu'il mène lui-même ou les instances comme Hérode qu'il consulte. Mais cette justice si bien montée est toute sous l'influence de l'opinion. Pilate ne se dégage pas du poids de la politique. Il a peur des grands prêtres qui enflent la voix et accusent cet homme de soulever le peuple. Non seulement Jésus a connu la prison préventive, la brutalité des gardiens, mais il a connu les châtiments préventifs qui apaisent les esprits et détruisent les prévenus. Pilate, ayant convoqué les grands prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez déféré cet homme comme révolutionnant le peuple. J'ai instruit l'affaire devant vous et je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Mais Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et en somme, il n'a rien fait qui mérita la mort. Donc, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai. » Évangile de Luc 23, 13 à 16. Admirable logique des temps de justice humaine au cours des siècles. Jésus rejoint bien ici l'homme dans sa déréliction face à tout pouvoir abusif. Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller. Évangile de Jean 19, 1. La flagellation de Jésus. S'entendre déclaré innocent et être livré au corps des gardes par ce même juge pour être flagellé, selon son bon plaisir, quelle ne doit pas être la révolte intérieure de l'être ainsi bafoué. En plus, les mains qui les saisissent sont des mains des brutes. Ce sont les légionnaires, engagés, soldats de métier, tous gens sans pitié, cœur sec et bras de fer. Jésus leur est livré sans réserve, par la justice qui, comme toujours, garde les mains propres et fuit exécuter par d'autres ses forfaits. La flagellation était un des plus horribles supplices, et pour Jésus les sensuaires révèlent toute la brutalité et la cruauté de la scène. Jésus a vraiment connu, vécu la dérision si fréquente de la justice humaine, son hypocrisie et le désarroi du condamné devant le piège de cette parodie. Les couronnements d'épines. Alors les soldats du gouverneur, recevant Jésus, les conduisirent dans le prétoire. Ils réunirent auprès de lui toute la cohorte. Évangile de Matthieu 27, 27. Le texte de Matthieu traduit bien l'abandon du prisonnier pris et livré par les systèmes judiciaires aux gardiens. Jésus fut reçu comme un jouet par les soldats du prétoire. La cohorte, 600 hommes environ, se réunit pour s'amuser du condamné. Et l'ayant dévêtu, Évangile de Matthieu 27, 28. Il n'est pas difficile d'imaginer les souffrances terribles du Seigneur après la flagellation, lorsque ces brutes lui arrachent ses habits imbibés de sang,
Les soldats l'enveloppèrent d'une casque écarlate. Ayant tressé une couronne avec des épines, ils la mirent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Et ayant ployé les genoux devant lui, ils se jouèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ayant craché sur lui, ils prirent les roseaux et ils le frappèrent à la tête couronnée d'épines. Évangile de Matthieu 27, 28 à 30. Voici donc Jésus transformé en roi des comédies. Rien ne manque. Manteau royal, une quenille rouge, la couronne, une brassée d'épines qu'on lui enfonce sur la tête avec des gros rires. Un sceptre, un roseau, des sujets hilars qui singent les protocoles de la cour en salut grotesque, et bien sûr on lui crache au visage et l'on cogne fort pour enfoncer toujours un peu plus cette couronne d'épines. Les sensuaires laissent voir son cuir chevelu tuméfié qui a saigné abondamment comme toutes les blessures de la tête. Et lorsqu'ils se furent joués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Évangile de Matthieu 27, 31. Jésus sur la croix, la souffrance. Jésus a voulu prendre sur lui et vivre le mystère de la souffrance humaine, et plus spécialement ces sentiments de dépouillement et d'abandon que ressent tant homme devant la mort. Et quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et cela dura jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évangile de Marc 15, 33. C'est le cri de l'homme agonisant. Ce n'est pas un cri de révolte, mais le suprême cri d'abandon que ressent tout homme qui meurt, et Jésus a voulu vivre cette heure. C'est pour cette heure-là qu'il est venu. Il a assez dit au cours de sa vie. Cette heure dont il a si souvent parlé et qu'il redoutait comme tout homme. Il n'a pas esquivé l'angoisse de la mort qui est le propre de l'homme. Il est venu pour nous montrer cet abandon au Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Évangile de Luc 23, 46. Au dernier moment de Jésus sur la croix, c'est la rencontre des deux volontés, des deux libertés qui se jouent. Liberté de l'homme, liberté de Dieu. Volonté de l'homme, volonté de Dieu. Jésus, dans un grand réalisme, vit sa mort et ouvre à tout homme la route de l'abandon à la volonté du Père. Une seule plainte échappe à Jésus sur ses souffrances physiques. Il dit « J'ai soif ». Soif des fiévreux, soif des blessés, soif des torturés. Soif bien connue, soif dévorante de ceux qui ont perdu tant de sang. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était consommé, afin que fît consommer l'Écriture sainte, dit « J'ai soif ». Évangile de Jean 19, 28. Il a pris aussi cette souffrance, si connue à tant d'hommes dans leur agonie. À partir de cette heure, notre souffrance tournée vers la gloire et la résurrection n'a plus le même sens. C'est la lumière qu'apporte à tous les hommes le mystère de la croix, dès que la foi les envahit. Il y avait là un vase rempli de vinaigre. Ayant donc fixé à un javelot une éponge remplie du vinaigre, ils l'approchèrent de sa bouche. Lorsque donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Toutes choses sont parfaitement exécutées ». Évangile de Jean 19, 29 à 30. La vie de Jésus, ses actions, ses paroles et les circonstances qui l'accompagnent dépassent totalement les hasards. Tout est mené par Dieu dans le respect de l'homme. Il s'agit de la venue du Fils, l'envoyé du Père, et du salut qu'il réalise et accomplit. Tout est consommé. Évangile de Jean 19, 30.
Et poussant un grand cri, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Évangile de Luc 23, 46. Cri de confiance en sa résurrection toute proche. Invitation pour tous les hommes à s'abandonner librement au Père éternel. C'est là toute la profondeur du sacrifice de Jésus. Il consiste avant tout dans cette acceptation de notre condition mortelle, et il donne à cet abandon à la volonté de Dieu une dimension extraordinaire. La souffrance et la mort de Jésus viennent conclure l'œuvre d'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Soudain, l'homme n'est plus enfermé dans son néant de créature, car le Dieu à qui il s'en remet n'est pas le Créateur lointain et distant, mais le Père, son Père. Ayant dit cela, il expira. Évangile de Luc 23, 46. Après la mort de Jésus, la mise au tombeau. Jésus fut si grand dans son dernier cri, en remettant son âme aux mains du Père, que les centurions des gardes, un soldat, sentit la divinité se trahir dans ce cri d'agonie, tellement il fut empreint de noblesse et de grandeur. Et les centurions qui s'étaient tenus en face de lui, voyant qu'il avait expiré ainsi, dit, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Évangile de Marc 15, 39. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Évangile de Jean 19, 38. L'amitié de Jésus n'est pas réservée à tel ou tel. Tous les hommes un jour peuvent rencontrer cette amitié, les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres. Les Juifs, donc, comme c'était la parascève, afin que le corps ne demeure pas sur la croix durant le sabbat, car c'était un grand jour que ce sabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les enlevât. Évangile de Jean 19, 31. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier brigand puis l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais venant à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui piqua les côtés de sa lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Évangile de Jean 19, 32 à 34. Ses amis ne l'ont pas abandonné dans la mort, malgré la honte qui enveloppe tout condamné. Joseph d'Arimathie, Nicodème, Marie de Magdala et Marie, mère de José, ont su l'entourer de leur affection avec courage et malgré le risque. Ceux-là n'eurent pas peur de se compromettre. Mort, ils l'entourent encore de tendresse. Joseph d'Arimathie a acheté pour lui un linceul d'une blancheur immaculée. Il était l'un de ceux que la noble figure de Jésus avait séduit et rendu même entreprenant jusqu'à oser aller trouver Pilate, le gouverneur. Évangile de Luc 23, 50-51. Quant aux femmes, elles regardèrent le monument et comment avait été placé son corps. Évangile de Luc 23, 55. Puis Joseph, ayant roulé une grosse pierre contre l'entrée du tombeau, s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. Évangile de Matthieu 27, 60 à 61. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et le jour du sabbat, elles demeurèrent en repos, selon le précepte. Évangile de Luc 23, 56. Le lendemain, jour qui suit la parascève, les grands prêtres et les pharisiens se réunirent auprès de Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, étant encore en vie, après 3 jours, je ressuscite. Donne donc l'ordre que les sépulcres soient gardés sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent les dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Et la dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, prenez vos sûretés,
comme vous savez le faire. Ils allèrent et mirent les sépulcres en sûreté, scellant la pierre avec leur garde. Évangile de Matthieu 27, 62 à 66. Les grands prêtres et les pharisiens ont pris leurs précautions. Ils ont prévu l'imposture possible de la fausse annonce de la résurrection de la part des apôtres. Ils ont prévu les vols possibles du corps du crucifié. Et agissant en conséquence auprès du Pilate, toutes les précautions seront prises pour empêcher cette imposture. Garde au tombeau, scellé sur la meule des pierres qui enferment l'entrée. Ils font exactement ce qu'il faut pour rendre encore plus évidente la résurrection, si elle doit avoir lieu. Les saintes femmes vont au tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, ont patienté pendant tous les sabbats, mais elles n'y tiennent plus. Il fait encore nuit, et voici qu'elles sont déjà en route pour les tombeaux. Jésus occupe une telle place dans leur cœur qu'il a conquis qu'à la vue du tombeau, Marie-Madeleine le croit violé et court confier aux amis Pierre et Jean sa douleur d'avoir même perdu le corps de celui qu'elle aimait tant. Elle est désemparée, sans même songer encore à la résurrection. Tout cela est hors de sa pensée. Mais elle annonce à Pierre et à Jean que le corps du Seigneur a disparu. Et les voilà tous les deux qui courent à perdre haleine vers le tombeau. Jean, déférent envers son aîné, n'entre pas, mais se penche pour regarder. Pierre entre. Des linges. Jésus ramène toute l'humanité vers Dieu, vers le Père, tous ses fils dispersés dans le temps et l'espace. Sa résurrection est le signe de notre adoption, d'où sa parole dite à Marie-Madeleine. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et ce qu'il lui avait dit. Évangile de Jean 20, 17 à 18. Le Fils de l'homme regarde ses disciples comme des frères, et celle qui annonce sa résurrection est une femme, tirée par lui du péché, et passée du mépris des hommes à l'amour respectueux des dieux. Jésus lui révèle en premier le mystère et l'envoie l'annoncer aux siens. Les tombeaux vides. Au matin de Pâques, les saintes femmes ne s'attendent nullement à la résurrection. Elles viennent simplement pour oindre le corps du Seigneur. Elles viennent l'ensevelir selon la coutume. Il faut qu'elles voient les tombeaux ouverts pour qu'elles commencent à se troubler. Et il faut qu'un ange, messager flamboyant de Dieu, leur ouvre l'esprit pour leur faire comprendre la vérité dans sa réalité. Or l'ange leur dit, ne soyez pas dans la stupeur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici la place où on l'avait déposé. Mais allez et dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Évangile de Marc 16, 6 à 7. Les témoins de la résurrection. Les gardes n'ont pas vu la résurrection, mais comme Marie de Magdala et Marie Jacobée, qui arrivent au tombeau à l'aube, ils sont terrifiés par les tremblements de terre, l'ange du Seigneur roulant la pierre et l'aspect de ce messager céleste. Son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. À sa vue, les gardes effrayés tombèrent et deviennent comme morts. Évangile de Matthieu 28, 3 à 4. Luc a noté l'attitude de Pierre lorsque les femmes viennent annoncer aux apôtres que le corps du Seigneur a disparu du tombeau. Les femmes radotent d'après eux, mais leurs paroles ont tout de même remué ces rudes marins, et voici que Pierre court maintenant vers le tombeau. Or Pierre, se levant, courut au tombeau, et avançant la tête, il ne voit que des bandelettes,
et il retourna chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Évangile de Luc 24, 12. Saint Jean, de son côté, note bien que c'est graduellement, après la découverte du tombeau vide, que lui, comme Pierre, commence à entrevoir l'immense mystère du ressuscité. Il note même, et il vit et il crut. C'est qu'il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Évangile de Jean 28 à 9. Ils attendaient un roi, un bonheur terrestre. C'est tout un autre mystère qui se révélait à eux, car cette résurrection ne pouvait être que le prélude de la résurrection générale et d'un changement complet de perspective pour l'humanité. Cette humanité se trouvait bien devant l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À nous, aux apôtres, de changer de mentalité progressivement. Marie de Magdala a eu le privilège de la première rencontre avec Jésus au matin de Pâques. Cette femme désemparée, engloutie dans la faiblesse de son péché et à qui Jésus a permis d'exister, ne nous ouvre-t-elle pas le chemin de la merveilleuse amitié qui l'a transformée? Marie-Madeleine, après la mort de Jésus, reste désemparée. Avec lui, elle a tout perdu. Elle se tient près du tombeau et elle pleure. Or, Marie se tenait près du tombeau, au dehors, pleurant. Évangile de Jean 21. Femme, pourquoi pleures-tu? Sa réponse la montre toute tournée vers lui, car avec sa mort, son univers s'effondre. Parce que l'on a pris mon Seigneur, et que je ne sais pas où on l'a mis. Évangile de Jean 23. Les larmes et le chagrin l'aveuglent, alors qu'elle le voit, qu'elle le prend pour les jardiniers. Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Mais un mot, un seul mot, son nom, prononcé avec tendresse, lui révèle, au timbre de la voix, la présence de l'ami, et la jette aux pieds de Jésus. Marie, Rabouni. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus rejoint Cléophas et son compagnon qui dévisent tout triste sur les événements de la mort tragique du Seigneur. Il vient cheminer avec eux. Le voici au cœur de leur angoisse et de leurs doutes. La dimension de la foi leur échappe. Ils ne reconnaissent pas Jésus et dans leur état d'esprit, ils ne peuvent pas le reconnaître. Comme toujours, notre raison se heurte contre le mystère de la souffrance et de la mort. Et pour eux, comme pour nous, le mystère de la souffrance empêche de reconnaître le Seigneur, si nous ne donnons à ce mystère une dimension d'éternité. D'où cette parole si forte pour nous tous, adressée par Jésus à ses amis sur la route d'Emmaüs. Oh, que vous êtes peu clairvoyants! Oh, que votre cœur est donc lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il que le Christ souffrit cela et entra ainsi dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta ce qui les concernait dans toutes les Écritures. Évangile de Luc 24, 25 à 27. Jésus leur dit tout cela avec une telle chaleur que lui, disparu, ils s'écrièrent. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il nous découvrait les Écritures? Évangile de Luc 24, 32. Et il advint qu'après s'être mis à table avec eux, prenant le pain, il bénit Dieu, et l'ayant rompu, il leur donnait. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et lui disparut d'auprès d'eux. Évangile de Luc 24, 31. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes racontèrent ce qui s'était passé dans le chemin, et comme il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Évangile de Luc 24, 35.
Jésus apparaît à ses disciples. Thomas est absent. Au soir de la résurrection, son apparition déchaîne la joie de ses disciples, les emmurés du cénacle. Tout s'était écroulé. Seules les portes du cénacle verrouillées protégeaient ces désespérés des menées de leurs ennemis qui venaient de triompher en assassinant Jésus. Aussi l'apparition de Jésus parmi eux les saisit de crainte et de joie. Jésus les calme. Paix à vous. Les raisonne. Non, il n'est pas un esprit. De quoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des incertitudes s'élèvent telles en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, c'est bien moi. Touchez-moi. Et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous. Constatez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Évangile de Luc 24, 38 à 40. Luc a admirablement décrit ce mélange de joie et de crainte qui les saisit devant les ressuscités. Comme ils étaient encore incrédules à force de joie, et dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé, et il le prit et en mangea en leur présence. Évangile de Luc 24, 41 à 43. Et il va donner aux siens cet étonnant pouvoir de recevoir l'Esprit Saint qui les guidera pour retirer le péché du monde. Et il leur dit donc de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Évangile de Jean 20, 21 à 23. Heureux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus reproche à ses amis de n'avoir pas cru à sa résurrection à travers le témoignage des saintes femmes. Il leur reproche leur incrédulité et leur dureté de cœur. Enfin, il apparaît aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter des morts. Évangile de Marc 16, 14. Jésus souligne là l'essentiel de la foi à son message et à sa personne, comme l'essentiel de la foi en sa résurrection. C'est à travers des témoins qu'elle naît. Lorsque Thomas appelait Didyme, l'un des 12, qui n'était pas avec eux lorsque Jésus ressuscité vint, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Lorsque 8 jours après Thomas a constaté par lui-même la réalité du corps de Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile de Jean 20, 28. La grande espérance du chrétien reste du domaine de la foi. Elle n'est pas une démonstration d'ordre purement rationnel. La grande béatitude de Jésus pour ceux qui croient en lui. Rencontre au bord du lac de Tibériade. Jésus avait su souder ses amis en une solide équipe fraternelle. 7 d'entre eux ont répondu à son invitation de retourner l'attendre en Galilée. Jésus se manifesta ainsi aux disciples à la mer de Tibériade. Évangile de Jean 21, 1 à 3. Ils forment un groupe d'amis sous les ordres de celui que Jésus avait choisi et placé à leur tête, Simon-Pierre. Or, le matin déjà venu, Jésus s'est trouvé sur les rivages. Cependant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Évangile de Jean 21, 4. Était-ce dû à la brume légère de l'aube qu'estompait sa silhouette? Était-ce parce que le ressuscité échappe à tout regard, s'il n'est pas un regard de la foi? Toujours est-il que, tout comme Marie-Madeleine, sa voix vient éveiller brusquement les vieux souvenirs, 2 simples phrases qui le ressuscitent. « Jeunes gens, auriez-vous du poisson à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Lui leur dit « Jetez les filets
du côté droit de la barque et vous trouverez. Évangile de Jean 21, 5 à 6. Et voilà les grands cris d'enthousiasme de l'apôtre qu'il aimait. C'est le Seigneur! Car si Jean était retourné à ses filets avec Pierre et André et les autres, la vision du Christ les hantait. Il ne pensait plus qu'à lui et à tous les gestes du pécheur. Il les réalisait automatiquement et brusquement au timbre de cette voix qui les hale de la berge et donne l'ordre de jeter le filet à droite. Jean sort de sa torpeur. Son cœur bat à tout rompre. Il a crié à Pierre, « C'est le Seigneur !» Pierre, de son côté, entendant Jean lui affirmer que c'est Jésus qui est là, sur la rive, sans attendre que la barque accoste, il enfile sa tunique, se jette à l'eau et se dirige vers le Maître. L'amitié de Jésus va se retrouver à l'aise dans ce repas champêtre, pris avec le sien sur les bords du lac. Tout est prêt. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils s'aperçoivent sur le sol un feu de braise sur lequel il y avait du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques poissons de ceux que vous venez de prendre maintenant. » Simon-Pierre monta donc dans la barque et releva vers la terre le filet plein de 153 gros poissons. Et malgré ce nombre, le filet ne fut pas rompu. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Jésus s'approche et prend le pain et le leur donne, et le poisson de même. Évangile de Jean 21, 9 à 13. Le repas, c'est la fête, et aujourd'hui, c'est la fête mystérieuse où l'on reconnaît le ressuscité à la fraction du pain et grâce au poisson partagé. M'aimes-tu? Après le déjeuner au bord du lac de Tibériade, où Jésus a préparé lui-même le poisson grillé et le pain, se place le dialogue entre Pierre et son Seigneur. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il dit, « Paie mes agneaux. » Il lui redit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Il lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut contristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Évangile de Jean 21, 15 à 17. Jésus offre ainsi son amitié à Pierre, efface le triple règnement et provoque sa triple profession de foi, de plus en plus véhémente, pour l'établir de nouveau le pasteur universel. Dans cet entretien, tout est suggéré plutôt qu'exprimé. Pas de reproches directs, ce sont des questions délicates, des allusions discrètes, des phrases chargées de sens qui font explosion dans l'âme sans la blesser. Quel art vraiment divin de pénétrer dans les cœurs pour en manier les secrets ressorts. Allez enseigner toutes les nations. C'est au monde entier que s'adresse le message de Jésus, porteur de la grande espérance de la vie. Avec son triomphe sur la mort, Jésus change la vie dans un sens plénier. Rien n'est plus comme avant. Et les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que leur avait désignée Jésus. Et en les voyant, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. Et Jésus s'approche d'eux, leur parle en ce terme. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous en tout temps jusqu'à la consommation des siècles. » Évangile de Matthieu 28, 16 à 20. La force de l'apôtre, c'est cette sécurité puisée dans l'amitié du Seigneur. Ce qu'il annonce, c'est l'évangile, la parole du Christ, et non la sienne. Et il a reçu la promesse de sa présence près de lui au milieu de toutes ses difficultés. Allez, par le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature. Évangile de Marc 16, 15. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné.
Évangile de Marc 16, 16. Oui, il faut enseigner, proposer, il faut prêcher l'évangile. L'apôtre, l'ami de Jésus, est celui qui a l'audace d'annoncer Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur ressuscité, que chaque messe, l'Eucharistie nous rend présents, non seulement dans la réalité de son corps et de son sang, mais aussi de ses paroles. L'Esprit Saint, promesse du Père. Au moment de quitter les siens, Jésus dit, « Ainsi était-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêchât en son nom de changer nos mentalités en vue de la rémission des péchés à toutes les nations. » Évangile de Luc 26, 46 à 47. La souffrance est inscrite en nous-mêmes. Sans le Christ, on ne la comprend pas. Avec lui, l'homme souffrant et mortel se met en marche vers la résurrection. Tout prend un sens. Et c'est lui qui nous permet de comprendre cette mission de Jésus. C'est lui qui nous persuade, qui nous permet d'entrer avec le Christ dans les mystères de la souffrance de la croix. C'est l'Esprit Saint, cette promesse du Père, qui nous revêtit de la force d'en haut. Vous êtes les témoins de ce fait. Et voici que je vous envoie cette promesse du Père, que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Évangile de Luc 24, 49. C'est l'Écriture, la Sainte Écriture ouverte à nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous permet de comprendre les mystères de l'homme, et en particulier ce mystère de la souffrance. C'est dans la Bible que nous retrouvons la véritable évolution de l'homme en marche vers le Christ. Ainsi, une étude de l'Écriture sainte, sous le regard de Dieu, avec la force de l'Esprit Saint, fait possible la découverte du mystère du Christ crucifié et du Christ ressuscité. La croix. Jésus me dit, ne refuse jamais la croix, d'où qu'elle vienne, parce qu'elle est toujours moi qui te l'envoie, ou qui permet et désire que d'autres la mettent sur tes épaules. N'a-t-il pas été dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive? Le comprends-tu? Porter la croix, c'est la condition indispensable pour me suivre, dit Jésus. Il t'a été dit aussi que mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ainsi, mais le fait de ressentir plus ou moins le poids de la croix dépend de la façon dont tu la portes, de l'amour dont tu aimes la croix elle-même. Si tu traînes ta croix avec répugnance, elle te deviendra toujours plus insupportable. Si tu l'embrasses avec enthousiasme en pensant que moi aussi je l'ai portée pour toi et la porte avec toi, non seulement elle te paraîtra plus légère, mais c'est toi que la croix portera, de sorte que par elle tu te sentiras entraîné vers le haut, et il te sera tellement agréable de souffrir que tu ne voudras vivre que sur la croix et avec la croix. La vraie science, ce n'est pas de connaître tous les savoirs des hommes, de découvrir l'atome et les lois qui régissent les corps ou la nature. La vraie science est celle qui, sans négliger toutes ses connaissances, si elle profite à l'humanité, remonte à celui qui est supérieur à tout, et à lui aussi dicter ses lois, établit des principes fondamentaux, lesquels sont à découvrir, à mettre en valeur et à réaliser dans la vie de chaque jour. Si tu te donnes de la peine pour suivre mes enseignements, dit Jésus, tu découvriras quelle part a Dieu dans ta vie, à quel point et comment il veut ton bonheur. Forme ton caractère à cet esprit de patience et de sacrifice, afin que tu n'aies pas à ajouter une croix à l'autre en tout ce qui t'arrive. Il t'a été dit, à celui qui te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. À celui qui te frappe sur la joue gauche, tends aussi la joue droite. Par là, je voulais t'inviter, dit Jésus, à recevoir avec joie, et non pas seulement avec patience, les croix que te présente ton prochain, à les recevoir vraiment comme je l'ai fait moi-même. Et de la manière dont j'endure sans cesse les offenses, les injures,
les trahisons, en un mot les croix que de nouveau vous chargez sur mes épaules. Le monde est semé de croix, et si tu voulais les détruire, tu détruirais le monde de lui-même. Chaque individu, chaque famille a ses peines. Vous ne devez pas être des égoïstes ou des parasites qui exploitent la bonté et la générosité des autres. Chacun doit prendre conscience de son propre devoir et assumer la charge qui lui a été confiée. Mais celui qui, généreusement et en plus de sa propre charge, aide les autres est digne d'une plus grande récompense. Les secours mutuels allègent la croix. Moi aussi, j'ai été aidé par les Cyrénéens à porter la mienne. Cependant, vous ne devez pas vous en décharger pour la jeter sur les épaules d'autrui, car la croix que Dieu vous donne est à la mesure des épaules de chacun. N'alourdissez pas la croix. Ne vous lamentez pas continuellement, même pour des petites choses que le temps ou les soins suffisent à résoudre. N'alourdissez pas la croix de votre prochain. Si dans le mot physique, il est permis et juste de recourir au médecin, car la vie est un don que vous devez conserver, le fait de vous arrêter à observer, à ausculter, à déceler chaque petite souffrance vous rend insupportable et quelquefois ridicule aux yeux des autres. L'exercice de la charité est une chose indispensable et agréable au Père éternel. Il est bon cependant qu'elle soit exercée des deux côtés, c'est-à-dire qu'elle soit réciproque. Quant aux souffrances morales, qui très souvent sont supérieures aux souffrances physiques, elles peuvent provenir du caractère, d'une sensibilité excessive, ou du fait de vouloir endosser des responsabilités inexistantes. C'est pourquoi vous devez vous dépasser vous-même et vous efforcer d'ôter ce qui est imparfait et de regarder les choses avec plus de sérénité. La plus grande partie des croix, bien que permises par moi, ce sont les hommes eux-mêmes qui se les fabriquent, alors qu'avec un peu de bonne volonté, on pourrait les éviter. Humilie-toi devant Dieu. Quant aux croix qui proviennent du fait de te voir imparfait et facile à tomber, alors que tu voudrais cheminer rapidement sur la voie de la vertu, suis cette règle. Désire atteindre les plus hauts sommets de la sainteté et humilie-toi chaque fois que tu tombes et que tu recules. Humilie-toi devant Dieu en reconnaissant que tu n'es bon à rien. Demande son secours pour te relever et poursuivre ta route sans te troubler, mais plein de confiance en ma miséricorde, car cette attitude est très agréable à mon cœur, dit Jésus. Rien n'offense plus mon cœur que le fait de douter de mon pardon et de mon secours. L'abattement est un signe d'orgueil, ou tout au moins d'amour-propre. Si tu n'avais pas une estime exagérée de toi-même, tu ne te découragerais pas et tu ne t'étonnerais pas de tomber. Au contraire, il te semblerait bien étrange qu'en dépit de ta misère, tu puisses te tenir debout. Demande toujours au Seigneur de faire que tu te connaisses toi-même, afin que dans le mépris de toi-même et dans la confiance en Dieu, tu puisses t'élever et marcher avec assurance. Le petit enfant qui craint les dangers et sait ne pas pouvoir les affronter, s'en remet au bras de sa maman qui le défend et le porte. Vous aussi, mes enfants, dit Jésus, confiez-vous à celle que je vous ai donnée pour mère au pied de la croix. Et si vous vous abandonnez comme des tendres petits enfants, elle vous serrera sur son cœur immaculé, et avec vous, elle portera aussi vos croix, dont vous ne sentirez plus le poids. La miséricorde de Dieu. Mon ami, écoute-moi, dit Jésus. N'oublie pas mes paroles, mais fais-en ton pain quotidien et l'aliment de ton esprit. Je vais te parler de ma miséricorde. Je ne me lasserai jamais de t'en parler, car je suis la miséricorde elle-même, la miséricorde divine, infinie. Cela n'a pas été pour la seule période où je vivais avec les hommes, mais maintenant encore, je vais répétant, j'ai pitié, j'ai miséricorde, j'ai compassion de ce peuple.
Jadis, c'était une foule infatigable pour me suivre, insatiable d'entendre ma parole qui provoquait ma pitié. Maintenant, j'ai pitié d'un peuple qui ne veut pas m'écouter, qui ne veut pas me croire, qui ne veut pas me suivre. Les églises désertes, tu vois, les églises désertes, tandis que mes ministres renouvellent mon sacrifice réel, bien que non sanglant. L'enseignement de ma doctrine est supprimé et négligé en beaucoup d'endroits. La prière commune liturgique ou privée doit être abrégée car c'est ennuyeux de prier. Dans les familles, on ne prie plus. On n'instruit plus les petits-enfants des vérités de la foi qui étaient si bien enseignées par les mamans. La joie de joindre les mains de leurs tout-petits, celle de leur apprendre à prononcer mon nom, dit Jésus, et celui de ma maman. Elles ne la connaissent pas. Les mamans sont préoccupées de bien autre chose. Même les meilleurs sont fiers de ce que leurs petits-enfants sachent lire et écrire avant l'âge, de ce qu'ils connaissent les noms des acteurs et les airs des chanteurs, mais elles oublient de leur faire connaître et goûter la douceur de la musique divine de leurs âmes, la présence de Dieu en eux, le chant de leur innocence, de leur pureté qu'il faut sauvegarder et présenter à Dieu. C'est ainsi que les enfants perdent leur innocence très tôt. Vous vous lamentez quand de petits enfants perdent leur maman, mais le jour les plus tristes de leur vie n'est pas celui où ils restent orphelins, c'est celui où ils perdent Dieu par leur premier péché mortel. Et les jeunes qui ont fait la joie de ma vie mortelle, qu'adviendra-t-il d'eux? Comme un déshonneur, préoccupé de suivre le monde et le plaisir, ils s'éloignent toujours plus de moi et vivent dans les vices et dans la plus noire incrédulité. Tout leur est permis. La pureté qui faisait leur auréole est pour eux un résidu de l'Antiquité, un souvenir inconscient et comme un déshonneur. L'idéal pour lequel les jeunes auraient donné leur vie n'existe plus. Ce sont l'égoïsme sous toutes ses formes, le moi, la personnalité propre qui commande, alors que l'on méconnaît l'autorité et que l'on se roule dans la fange. Et les adultes, ils rivalisent avec les jeunes d'impudence, d'incrédulité, de négligence de leurs devoirs et d'amour pour les plaisirs. Tout est permis, la trahison, l'infidélité, la luxure, et les familles se disloquent, se ruinent, elles sont malheureuses. Si l'on ôte Dieu des familles, lui qui en est le lien, qui pourra les maintenir unis? C'est pourquoi règne la haine, la discorde, l'incrédulité, les désordres. Même la société, qui est l'ensemble des familles, se ressent de cet état de choses, elle aussi est corrompue. Il n'y a pas de justice, pas d'amour du devoir, pas de droiture, tout ce que faisaient les honnêtes gens est chose dépassée. Maintenant, chacun doit penser à soi, à son propre intérêt, à son propre bien-être, sans se soucier des autres. Qu'importe si, pour occuper un poste de commandement ou une place mieux rétribuée, on doit écraser la tête de son semblable. Qu'importe si l'on doit ôter le pain de la bouche de son frère. Le monde actuel appartient au plus fort, dit-on, sinon en parole, du moins en pratique. C'est ainsi qu'apparaissent les luttes sociales, les désordres de tout genre et de toutes catégories. C'est ainsi que naissent les haines des classes, les guerres fratricides, les luttes civiles, les terrorismes, la violence de toutes sortes. À leur suite, voici les nations qui luttent entre elles pour des motifs futiles qu'elles-mêmes ne sauraient définir avec précision. Voici les guerres racistes, comme si moi, dit Jésus, je n'étais pas venu au monde pour les sauver tous, les blancs et les noirs, parce qu'ils sont tous mes enfants. Pitié de ce peuple. Devant tous ces mots qui sont une pâle idée du véritable mal régnant dans le monde, je m'adresse encore à mon Père, et je lui dis, Père, aie pitié de ce peuple. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ma miséricorde n'a pas de trêve. Je vais cherchant de petits enfants remplis de sagesse qui m'aiment. Je vais cherchant des jeunes généreux, ardents et purs qui me suivent. Je vais cherchant des âmes pleines de bonté qui réparent. Je suis toujours prêt à pardonner, à oublier, à aimer, dit Jésus. Mes enfants, voulez-vous être de ce nombre? Voulez-vous consoler mon cœur rempli de tristesse? Voulez-vous pleurer avec moi, souffrir avec moi, aimer avec moi? N'attendez pas que la mesure déborde. Suppliez le Père éternel qu'il use encore et toujours de sa miséricordieuse bonté, qu'il n'étende la main sur le monde que pour vous sauver. Priez ma maman, Vierge Marie, de se présenter encore une fois devant Dieu et qu'elle ravisse son cœur par sa merveilleuse beauté et sa bonté. Offrez au Père éternel mon sang et le mérite des saints pour qu'il ne fasse pas justice d'un monde si pervers et si ingrat. Dieu est toujours prêt à pardonner, à condition que vous vous repentiez. Il oublie tout. Repentez-vous, je vous en prie, dit Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Vienne le jour où tous les hommes, unis en un seul cœur, avec les anges et les saints, chanteront la miséricorde du Seigneur dans l'éternité. La tempérance. Écoute, mon ami, la leçon que tu vas commencer t'apprendra la modération dans toutes les exigences naturelles auxquelles cependant tu ne peux renoncer à moins que je ne le veuille, dit Jésus. Je te parlerai de la vertu des tempérances, si peu connue du monde et que beaucoup négligent de pratiquer, bien qu'elle soit une vertu de base du christianisme. La tempérance est la vertu qui te rend sobre dans le manger et le boire, comme aussi dans tous les besoins naturels. Ceux-ci, lorsqu'ils sont satisfaits avec excès, font leur esclave de la nature humaine, qui ne dépend plus de l'esprit comme elle le devrait. Beaucoup pensent que le fait d'être maître de soi, en s'acquittant des devoirs du manger, du boire, du sommeil, du repos, du divertissement, est une chose de peu ou d'aucune importance. Or moi-même, dit Jésus, je t'ai prouvé le contraire, en m'imposant un jeûne de 40 jours avant de commencer ma vie d'apostolat. Pénitence et charité. Jean-Baptiste m'avait précédé en prêchant la pénitence et la charité dans le désert, où il s'était retiré pendant 40 jours, se nourrissant d'herbes et de sauterelles. Tu peux conclure à la grande importance du jeûne d'après les paroles que je vous ai dites au cours de ma vie mortelle. Certains démons ne se chassent que par la prière et par le jeûne. La mortification dans la nourriture, unie à la prière qui appelle Dieu au secours, a donc la force de s'imposer aux esprits mauvais eux-mêmes et de les éloigner. Beaucoup, hélas, font de l'alimentation du corps la nécessité première et absolue, la nécessité la plus importante de la vie. Et à la préparation des mets et des boissons, ils consacrent une bonne partie du temps que le bon Dieu leur donne comme une précieuse monnaie à utiliser pour l'éternité. Certains ne sont préoccupés que par les soucis de préparer toutes choses, afin qu'il ne leur manque vraiment rien de ce que réclame le corps, au point que cette préoccupation devient le centre de leur vie et de leurs pensées. Ne vous ai-je pas dit dans l'Évangile, dit Jésus, pourquoi vous préoccupez-vous de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et de la façon dont vous vous habillerez? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et pourtant votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs, ils ne filent pas, et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa sagesse, n'a jamais été habillé comme l'un d'eux. La seule vraie vie. Et j'ai même ajouté, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ce mot, je n'entendais pas te donner l'interdiction de travailler, de gagner de quoi vivre, et de quoi faire une situation. Je voulais seulement t'apprendre quelle place revient à chaque chose, et comment te rappeler la raison de ton existence. Cette raison, ce n'est certainement pas de conserver la vie, mais de la bien utiliser dans la connaissance de Dieu, dans l'extension de son royaume et dans les soucis de gagner la vie éternelle, la seule vraie vie importante à laquelle accéder.
Je voulais t'enseigner, dit Jésus aussi, comme il est indispensable de s'abandonner entre les bras de la divine providence, tout en s'appliquant par l'intelligence et la volonté à ce qui, pour tout homme, est à la fois un châtiment et un don, le travail. Châtiment comme conséquence du péché de vos premiers parents, Adam et Ève, don parce que le moyen de sanctification digne des récompenses éternelles. Le Dieu ventre ne règne que trop dans le monde et rassemble autour de lui des idolâtres de tout genre et de toute catégorie. Voilà pourquoi ma douce maman, dans chaque de ses apparitions sur la terre, inculque la pensée et exprime le désir et les commandements de la pénitence pour que l'on puisse détruire cette fausse divinité. Celle-ci empêche l'homme de porter ses pensées et ses affections en Dieu. Elle incite à faire un Dieu de son propre corps. Vertu cardinale. La tempérance est une vertu cardinale, vertu de grande importance dans la vie chrétienne. Je te dirai encore que c'est une vertu qui t'aidera à conserver plus longtemps ton corps lui-même, car elle est salutaire. Celui qui n'abuse pas des choses matérielles se conserve plus fort. La règle et la pratique méthodique créent l'ordre qui apporte toujours ses bienfaits. Te lever de table avec un reste d'appétit est profitable à la santé. En outre, cela te rend maître de toi-même et te met en mesure, par un petit sacrifice, d'élever ta pensée vers Dieu qui t'a fait don de la nourriture et de la boisson. Tout est don dans le monde, depuis le blé avec lequel on prépare le pain délicieux, jusqu'au raisin qui te donnera le vin, de la viande aux fruits. Tout ce dont toi tu te nourris t'a été donné par le Père. Sache en user avec reconnaissance et modération. N'oublie pas ceux qui sont privés de ce don, ou presque. Fais cadeau de ce que tu peux avec générosité à ceux qui en ont besoin. Et surtout, ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné. Rappelle-toi, on gaspille par la goinfrerie et l'on gaspille en jetant les superflus qui pourraient servir à d'autres. Généreux avec le prochain. Que l'économie et l'épargne pratiquées envers toi-même t'aident à être généreux avec le prochain, tout en t'imposant des sacrifices. Vous avez l'habitude de citer ce proverbe, la charité sort par la fenêtre et entre par la porte. Et c'est vrai, car le Seigneur rend en les multipliant ce que l'on fait pour les autres. Mais moi, dit Jésus, je te dirai encore que savoir te priver de quelque chose pour le donner à qui en a besoin te fait exercer, outre la tempérance envers toi-même, ce devoir envers les autres qui est un prolongement de la main de Dieu, de sa divine providence. Tu deviens pour ton prochain la providence même de Dieu. Rappelle-toi que la tempérance n'est que la pratique partielle de cette pénitence que j'ai tant cherché à vous inculquer au cours de ma vie mortelle et dont je vous ai donné l'exemple, dit Jésus. C'est pourquoi je te rappelle l'avertissement. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même manière. Avertissement valable pour tous les hommes de tous les temps. En ce temps-là, vivait au pays de l'Arge Plaine un homme heureux qui se nommait Job. Il détestait tout ce qui est mal et priait ainsi: Seigneur, tu m'as comblé d'enfants et de bonheur, béni sois-tu. Job était en effet connu dans tout l'Orient pour son immense fortune et sa plantureuse famille, 7 garçons sans défaut et 3 filles d'une rare beauté. Frères et sœurs s'invitaient à chacun leur tour. On vidait alors des coupes de vin et on dansait autour des feux de berger. Job s'avançait dans la nuit et parlait à Dieu de ses enfants, craignant toujours qu'ils aient sali leur âme. Voici qu'un jour, les voisins de Dieu, qu'on appelle familièrement les anges, se rendaient à l'audience du Seigneur. Vint aussi Satan, en tenue d'ange, avec des habits taillés dans la lumière. Son nom signifie l'adversaire, parce qu'il tient tête à Dieu. D'où viens-tu, serviteur Satan? De rôder autour de la terre?
J'ai parcouru les villages et les grands prés de sable qu'on nomme désert. J'ai observé Léviathan, le monstre qui sillonne le Nil et jette la terreur jusqu'à la mer Rouge et la Méditerranée. Aurais-tu par hasard aperçu mon ami Job le juste? Sais-tu qu'il n'est personne au monde qui me soit aussi cher? C'est un homme droit et foncièrement bon. Crois-tu, Seigneur, que cet amour soit gratuit? Oh, n'as-tu pas couvert Job d'or et de bonheur? N'as-tu pas tissé un enclos pour protéger sa maison et ses troupeaux? Ne l'as-tu pas choyé en lui donnant les plus beaux enfants de la terre? Enlève-lui tout cela, et je parie qu'il te maudira. Je te prends au mot, Satan. Je te donne tout pouvoir sur les troupeaux et sur les champs, sur la maison et la famille de mon ami Job. Toutefois, tu ne dois pas porter la main sur lui. Ce jour-là, les enfants de Job avaient organisé un banquet pour célébrer ensemble l'anniversaire de leur frère aîné. Pendant qu'ils festoyaient, un messager, essoufflé et hagard, accourut chez leur père. « Maître Job, tes bœufs labouraient tranquillement le grand champ quand une bande de pillards a surgi sur des chevaux rapides comme l'éclair. Ils ont massacré tout le personnel et enlevé les bœufs de labour. » Il parlait encore quand survint un autre porteur de mauvaises nouvelles, hors d'haleine. « Maître Job, une boule de feu est tombée du ciel. Elle a brûlé tes bergers, tes moutons. » Il parlait encore quand arriva un troisième coursier, exténué et tremblant. « Maître Job, des hors-la-loi ont attaqué le parc de tes chameaux. Ils ont tué tous les gardiens et emmené les animaux. » Il parlait encore quand un dernier messager se jeta à ses pieds. « Maître Job, tes enfants faisaient la fête chez ton fils aîné quand le sirocco du désert a soufflé en ouragan et renversé la maison où ils étaient réunis. Tous sont morts sous les décombres. » Job se leva de table, se découvrit, sa vue se brouilla. Les yeux clos, il dit simplement: « Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit-il. » Ce jour-là, les anges de Dieu se rendaient à l'audience du roi des cieux. Comme à l'accoutumée, Dieu interrogea Satan, celui qui tient tête ouvertement. « Ange Satan, d'où viens-tu? » De rôder autour de la terre, comme fait le lion dans le désert. As-tu remarqué mon ami Job le juste? Il n'a pas son égal au monde. C'est un homme foncièrement droit et bon. Malgré ses épreuves, tu n'as pas réussi à le dresser contre moi. Qu'importe d'avoir des richesses et des enfants. Il suffit de sauver sa peau. Pique-le dans sa chair, et tu verras bien s'il te garde dans son cœur. Une fois encore, je te livre, mon ami Job, afin que tu l'éprouves jusque dans son corps. Souviens-toi toutefois, Job ne doit pas mourir. Aussitôt, la tente où Job s'était réfugié s'emplit d'une odeur insupportable. Il vit son corps se couvrir d'ulcères et de pus. Il sortit, prit un tesson de terre cuite, et, assis sur un tas d'ordures, il gratta ses plaies. Sa femme, alors, se mit à l'injurier. « Vas-tu encore persister dans la prière? Fâche-toi donc une bonne fois contre ton Dieu. Ou bien, qu'il te frappe de mort, et tu seras enfin libéré du malheur. » Tais-toi, mégère. N'acceptons-nous pas de Dieu le bonheur? Dès lors, pourquoi refuserions-nous le malheur? Je sais que mon libérateur est bien vivant. Béni soit-il. La nouvelle du grand malheur de Job s'était répandue dans tout le pays. Aussitôt, 3 de ses amis se mirent en route vers lui. Ils s'arrêtèrent à quelques pas du tas d'ordures où il gisait. « Est-ce possible? Serait-ce notre ami Job? Quelle faute a-t-il commise pour être dans cet état? » Les amis, consternés, se regardèrent, puis se mirent à pleurer. Ils demeurèrent ainsi un long moment, immobiles et muets. Nul n'osait dire un mot, tant était grande leur surprise et leur peine. Lorsque
Lorsque Job tomba malade, aussi maigre qu'un chardon, ses parents, ses camarades le quittèrent pour de bon. Du fond de sa solitude, il appelait au secours. Malgré tant d'ingratitude, il regardait son amour. Pauvre Job, je voudrais essuyer tes pleurs. Dans tes yeux, je lis tant de malheur. Tant que la prière brûle ton regard, il reste encore de l'espoir. Le sort voulut que périssent par le vol et par le feu ses brebis et ses génisses, ses 500 paires de bœufs. Réduit ainsi à misère, Job alors s'est retrouvé, n'ayant plus sur cette terre que ses 2 yeux pour pleurer. Pauvre Job, je voudrais essuyer tes pleurs. Dans tes yeux, je lis tant de malheur. Tant que la prière brûle ton regard, il reste encore de l'espoir. Pauvre Job, si je peux consoler ton cœur, j'aimerais t'offrir une fleur. Enfin, Job se leva devant ses visiteurs, écarta ses cheveux blancs et dit : Maudite soit la nuit où je suis né. Éliphaz, le premier ami, se dressa devant lui et prit la parole. Si j'étais à ta place, j'exposerais à Dieu ma cause. N'est-ce pas lui qui déjoue les intrigues de Satan et délivre le pauvre pris dans ses serres? Après un long silence, Job fit quelques pas. Il s'éloigna, puis s'arrêta, tourné vers Jérusalem. On l'entendit s'adresser à Dieu. Pourquoi monter la garde autour de moi? Pourquoi m'épier dès le matin, surveiller mes gestes et mes pas? Espion de l'homme, pourquoi me poursuivre jusqu'au cœur de mes nuits? Au creux de mon sommeil, pourquoi m'épouvanter par des songes peuplés de monstres? Job revint vers ses amis. Il semblait épuisé et sans vie. On eût dit qu'il tendait l'oreille pour entendre les clochettes du troupeau ou le rire de ses filles, mais le silence était aussi implacable que le soleil de l'été. Alors Bildad, le second ami, se leva et s'approcha de Job. L'assurance des êtres malveillants est frêle comme une toile d'araignée. Dieu reste du côté des gens de bien si tu n'as rien à te reprocher. Rira bien qui rira le dernier. Sophar, le troisième ami, prit à son tour la parole et laissa entendre qu'à son avis, Job avait dû commettre quelques péchés secrets qui étaient la cause de ses malheurs.
Après ces discours, s'installa un silence qui dura près d'une heure. La chaleur devint étouffante. Les habitants de larges plaines connaissent bien ces moments lourds qui annoncent la tempête. Dieu va parler, disent-ils alors. Effectivement, une voix s'éleva du sein de l'ouragan. Où donc étais-tu quand je bâtissais la terre, lorsque j'en prenais les mesures au cordeau tandis que chantait la chorale des étoiles? Sais-tu, Job, où habite la lumière? La maison de la nuit, la connais-tu? Es-tu jamais monté au grenier de la neige, et les réserves de grêle, les as-tu visitées? Connais-tu le repère de la tempête, et les gorges de l'orage, les as-tu parcourues? Qui donc enfante la rosée et le givre, la pluie et la glace, qui les a engendrés? Est-ce toi qui fais bondir le cheval, le lance au galop comme une sauterelle, qui habille l'épervier et tourne ses ailes pour que le vent du sud les masse de sa main? Quand se tut la voix majestueuse de Dieu, Job revint vers ses amis. Il était apaisé, une étrange lumière émanait de son visage. Il se contenta de dire « Grand est mon Dieu, juste est mon Seigneur, je ne le connaissais que par témoin, je ne savais que par oui dire, désormais il s'est approché de mon cœur, et mes yeux l'ont vu dans la splendeur du monde. » Le Seigneur entendit les heureuses paroles. Il en remercia son ami Job. Va, serviteur zélé et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Quant à vous, messieurs Éliphaz, Bildad et Sophar, voici que depuis des heures et des heures vous tenez des propos insensés. Seul Job a parlé avec droiture et selon mon cœur. Désormais, c'est lui qui plaidera votre cause devant moi. On vit alors la prairie refleurir. Job parut rajeunir comme le printemps. En un clin d'œil, il avait recouvré sa santé et sa fortune. Déjà, les caravanes arrivaient chargées de présents et de joyeuses paroles. Dieu fit cadeau à Job d'années vigoureuses et de troupeaux opulents. Alerte et rayonnant, il monta sur la tour des bergers, escorté par Satan qui le suivait maintenant comme un chien fidèle. Il regarda le pays de larges plaines. 14 000 moutons, 6 000 chameaux et 1000 ânesses formaient son nouveau cheptel. Job comprit que le Seigneur était vrai. Sa maison s'égaya de rires et de chansons. Job eut, en effet, à nouveau 7 fils et 3 filles. Maintenant que l'histoire de Job s'est bien terminée, reparle-moi du monstre Léviathan. C'est un immense et mystérieux animal qui vit dans le Nil et dans la mer. Les hommes de la Bible l'imaginent tantôt sous la forme d'un gigantesque crocodile, tantôt comme un serpent de mer ou une sorte de baleine cuirassée, ou un monstre à 7 têtes. On le confond avec le dragon. On le reverra dans notre histoire? Oui, mais à la dernière page de la Bible. Il sera alors capturé. C'est un monstre de ce genre qui a sauvé Jonas du naufrage? Tu as raison, David. Dieu peut transformer le loup en agneau et un dragon en ami. Jonas, comme Job, est soudain jeté dans le malheur. Mais Dieu ne veut pas de leur mort, ni même leur désespoir. Il veut leur prouver qu'il veille sur eux et leur prépare une fête. Dis-moi l'histoire de Jonas. Un beau matin, Dieu interpella Jonas au saut du lit. Lève-toi, prépare tes affaires et pars pour Ninive. La méchanceté des habitants de cette ville m'écœure.
Va les rappeler à l'ordre de ma part. Jonas commença à prendre ses dispositions tout en réfléchissant à sa mission. Cette affaire, décidément, ne lui disait rien qui vaille. Comment allait-il être reçu à Ninive? Pris de panique, il gagna le port le plus proche, décidé à fuir dans la direction opposée. Il trouva un bateau en partance pour Tarsis. Il paya son passage au capitaine et monta à bord. Le voilier largua les amarres et prit le large. Le Seigneur Yahvé, voyant que Jonas, sous l'empire de la peur, lui désobéissait, déchaîna sur la mer une terrible tempête. Le vaisseau risquant de couler, les marins jetèrent à l'eau toute la cargaison, puis ils se dirent: Tirons au sort, pour savoir qui est responsable de notre malheur. Ils jetèrent les dés, et Jonas fut désigné comme coupable de ce qui arrive. On le pria de s'expliquer. Tout penaud, il avoua: Oui, j'ai fui avec vous pour ne pas aller à Ninive, dire au roi et à ses sujets que Dieu n'est pas content de nous. Je suis la cause de tous vos maux. Débarrassez-vous de moi et vous serez sauvés. Émus par sa franchise, les matelots essayèrent encore de ramer pour ramener le voilier désemparé au port, mais leurs efforts furent vains. La mort dans l'âme, ils se résignèrent à jeter Jonas par-dessus bord, pour se concilier la protection du ciel. Aussitôt, le Seigneur Yahvé dépêcha un énorme poisson, pourvu d'écailles dures comme l'acier, de nageoires aussi puissantes qu'un gouvernail de navire, et surtout d'une gueule géante, large comme une porte cochère. Le monstre marin avala Jonas d'une seule bouchée, sans le blesser. Le naufragé, stupéfait de ce qui lui arrivait, demeura dans les entrailles de la bête 3 jours et 3 nuits. Du fond de ce gouffre vivant, le prophète récalcitrant lança une prière à son Dieu. De la détresse infernale, je crie vers toi. Ne me rejette pas loin de tes yeux. En réponse à cette supplication, Yahvé donna un ordre au poisson géant. Approche de la côte et rends à Jonas sa liberté. Le prophète, tout étourdi, se retrouva couché sur la plage. La voix du Seigneur atteignit le prophète en même temps que les premiers rayons du soleil. Lève-toi, Jonas, et va parler à Ninive qui me ferme son cœur. Allant prêcher à Ninive, Jonas imprudent s'éloigna trop de la rive, vu le mauvais temps. La mer était si mauvaise que Jonas tomba dans l'eau près d'une baleine qui passait par là. Quelle aubaine que de voyager dans une baleine bien aménagée, avec de la chance et un cachalot. On est sûr d'avance de tenir sur l'eau. Jonas, en pleine détresse, pensait se noyer quand il aperçut l'espèce de gros cétacé jouant à faire des bulles avec son jet d'eau. Entre ses 2 mandibules, il fit le rhodo. Oh, quelle aubaine que de voyager dans une baleine bien aménagée, avec de la chance et un cachalot. On est sûr d'avance de tenir sur l'eau. Par la mâchoire entrouverte, Jonas a pu voir les poissons, les vagues vertes, les oiseaux du soir. C'était un si beau spectacle qu'il en remercia Dieu, l'auteur de ce miracle que nul n'oubliera. Quelle aubaine que de voyager
dans une baleine bien aménagée, avec de la chance et un cachalot, on est sûr d'avance de tenir sur l'eau. Ninive était une ville énorme. Il fallait 3 jours de marche pour la traverser. Jonas, vêtu de noir comme au temps du malheur, parcourut les rues en criant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite !» Les passants lui demandèrent « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Le prophète leur expliqua « Habitants de Ninive, je vous le demande au nom du Seigneur Dieu qui m'envoie vers vous. Renoncez à la violence et au sang qui colle à vos mains. » La nouvelle de la prédication de Jonas parvint aux oreilles du roi. Il se leva de son trône, quitta son manteau d'hermine, se couvrit d'un sac de jute et s'assit dans la cendre en signe de repentir. Il fit donner l'alerte au son de l'olifant et ordonna un jeûne général pour témoigner à Dieu que le cœur des Ninivites était touché par la parole du prophète. Hommes et bêtes, bergers et troupeaux ne mangeront et ne boiront rien pendant plusieurs jours. Et chacun criera vers Dieu de toutes ses forces en regrettant ses fautes. Dieu admira leur bonne volonté. Il se souvint de son amour et sa colère s'apaisa. Il fit savoir qu'il pardonnait à tous. Du coup, Jonas éprouva du dépit et se fâcha. « Pourquoi abandonnes-tu ton procès et renonces-tu à la vengeance? Pourquoi te retiens-tu de punir ces gens de rien? Si j'avais su que tu céderais, je n'aurais pas entrepris tout ce voyage et pris tant de risques. À quoi cela a-t-il servi que je crie pour toi dans les rues ?» Jonas boudait. Il sortit de la ville et se construisit sur la colline une hutte de branchage. Puis, il s'assit devant la porte, curieux de voir ce qui allait se passer. Le Seigneur prit prétexte du soleil qui embrasait le ciel et la terre pour faire pousser au-dessus de Jonas un bel arbuste feuillu. L'ombre inattendue réjouit le cœur du prophète qui, à cause du sang qui lui était monté à la tête, risquait une insolation. Mais, le lendemain, dès l'aurore, Yahvé envoya un ver vorace qui piqua l'arbrisseau et le fit dépérir. En même temps, il déclencha un vent sec et brûlant comme un brasier. Quand le soleil d'été fut à son zénith, Jonas crut s'évanouir de chaleur. Il souhaitait en finir. « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu intervint. « Voyons, Jonas, est-il raisonnable de te fâcher à cause d'un malheureux arbuste? » »« Certainement. J'ai mes raisons d'être fâché à mort. » »« Écoute, mon ami. Tu t'inquiètes du sort d'une plante pour laquelle tu n'as pris aucune peine, que tu n'as pas fait grandir. Née en une nuit, elle est morte en une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de la grande Ninive. N'y a-t-il pas dans cette ville plus de 120 000 personnes désorientées par leurs péchés, incapables de choisir leur droite de leur gauche et de trouver leur chemin dans la vie? Je préfère le salut des hommes à toute autre chose.